24 hours later. Oh putain, la tronche du matin, quoi. Bonjour les gens. Quoi? Un gueux? Bon, c'est le bordel ce matin, on peut dire qu'une partie du matos était déjà prêt. C'est pas mal. Ah ouais, top. Le petit harnais qui va bien nous servir, qui va bien nous quérir pour la journée. Putain, il est 10h du soir, j'étais censé me lever à 8h. Ma brosse à dents a un goût de chiotte. Moi, c'est vraiment ma gueule qui a un goût de chiotte. Ah, c'est mon haleine. Coffee. C'est dégueulasse! Alors, tchuss. Salut les petits yogistes, les petits mafistes, les petits amis. Du coup, là je suis au café, pépère, ça vient de se lever. Je crois que vous l'aurez capté avec ce qui s'est passé juste avant dans la vidéo. Et on est parti pour faire un vlog. Une vidéo du coup que j'ai reportée depuis un petit moment, notamment à cause des températures qui étaient élevées et un peu compliqué de s'organiser avec l'été, les activités de l'été, tout ça. J'avais pas trop pris le temps. Donc aujourd'hui on est parti pour faire ça. On n'a pas le temps forcément le plus idyllique parce qu'effectivement on a un ciel légèrement voilé et grisâtre, ce qui est un tout petit peu triste quand même. Mais au moins par contre il y a un avantage à ça, c'est que là on est en train de sortir de la canicule et les températures à partir d'aujourd'hui on commence à perdre 2-3 degrés. Donc au lieu d'être à 34 degrés Celsius on va plutôt être à 30. Et dans les jours qui viennent ça va encore faire un peu plus frais. Donc du coup c'est le moment idéal en vrai pour partir vraiment là-dessus. Et par contre comme le dernier vlog qui a été supprimé parce que j'ai perdu mes données et que je n'ai jamais pu publier, je suis dégoûté. Mais à chaque fois c'est trop marrant parce que là comme ce vlog là je vais le commencer, le dernier c'était pareil. En plus j'allais à peu près dans le même coin. Et d'ailleurs je le referai ce vlog qui était sur les cascades du Coursaillant. Et ce qui est marrant c'est que du coup à chaque fois je pars un matin où dans l'après-midi évidemment il va faire très beau mais où l'orage peut start à n'importe quelle heure. Genre entre 15, 18, 20 heures à partir de l'après-midi. Donc on verra si aujourd'hui on est chanceux ou est-ce qu'on va se manger un méchant orage dans la gueule avant de rentrer. Alors on verra bien. C'est vrai que je voulais partir beaucoup plus tôt à la base, je voulais partir à 8h du mat. Mais bon, des fils en aiguille, traîner en gaming hier soir avec des copains qui fait que finalement c'était plutôt levé à 10h du mat. Bon allez, je vous reprends juste après. Des bisous. Ça fait quand même du bien d'être dans sa forêt le matin. Juste le bruit des petits oiseaux, le calme. Et aujourd'hui, on part à Saint-Priest-des-Champs, dans le Puy-de-Dôme. C'est pas très loin de Saint-Priest-des-Champs, je crois que ça s'appelle le Biolay. C'est un petit bled par là-bas. Très sympathique et on va aller visiter un temple bouddhiste. Alors je sais pas, je vais pouvoir visiter l'intérieur, parce que normalement, on est censé réserver pour faire les visites. Les visites sont à des heures fixes, mais après, tu peux très bien arriver sans réservation. S'il y a de la place, tu peux faire la visite. Et apparemment, ça je suis pas sûr, mais on pourrait visiter le temple en mode gratuit, sans guide, en visite libre, mais pas toutes les parties du temple. Et puis quoi qu'il advienne, de toute façon au pire, même si j'ai pas le droit de faire des images, on se baladera à l'extérieur, et l'extérieur est déjà magnifique à voir, à regarder, à contempler, vu que nous sommes dans le bouddhisme. Ouais, franchement je pense que ça va être pas mal, ça va être pas mal du tout. Il y a l'air d'avoir des jardins bien arrangés, bien achalandés, assez jolis, bien paysagés. Et ouais, franchement, je pense que ça va être chouette, ça va être cool. Ne serait-ce que pour l'extérieur, ça va déjà être très chouette. Et on est environ à vraiment moins de 1 heure de route en voiture de Clermont-Ferrand. Ouais, vraiment moins, je pense même une demi-heure en vrai. Ouais. Tristesse, hein. La première vague de sécheresse n'avait pas fait ça. Et là, la dernière, regardez-moi ça, quoi. Toutes les feuilles du chêne qui sont complètement cramées. Et de tous les chênes un peu alentour, il y a pas mal de feuillus. Et là, on voit bien les petits êtres. Tous, ils se portent pas vraiment au top de leur forme et de leur santé. Ouais, vivement que l'eau retombe et retombe pas trop fort. Et que le frais se refasse un peu. J'ai de la peine pour mes arbres. Je les aime, moi, mes arbres. Alors l'essence, je suis ok. Par contre, l'huile, elle, j'avais pas fait le plein depuis un petit moment. Mettre un petit peu d'huile pour faire marcher la machine quand même, au cas où.
des petites emplettes. Pico. Je crois que celle-ci, je les avais testées l'autre fois, c'était pas terrible. Je fais des choses. Et là, pipi. On va se prendre une bonne petite bière en cas de pause sur la route, je te vends de rentrer. Dieu, cette balle là, tes yeux. Aïe aïe aïe, pas donné ici. La valeur sûre. La valeur sûre, machin. Choper un petit sandwich et puis. Sinon, je dirais au poulet yakitori. C'est un peu cher, mais je vais tester. Un onigiri de français. Moi, j'avais pris des framboises. J'ai trouvé une bouteille d'eau et puis go. On serait bien pris une petite pour la commodité. Ça sera pas le repas d'ouf, on a quelques friandises pour sur place. Après je sais qu'il y a un resto pas loin mais je connais pas son prix. Et je sais pas s'il vaut la peine, il a l'air d'être pas mal. Mais je sais même pas s'il est ouvert lundi et je sais même pas s'il sera ouvert à l'heure où moi je vais arriver, parce que là il est déjà midi et plus je crois. Ça va être compliqué. Bon bah voilà, je suis à peu près à la moitié de ma route. Je me suis arrêté dans le petit Auchan du coin, petit village, Pont-au-Mur, sur la route avant d'y aller. J'ai mis cette remblade, j'ai pas encore bouffé de la journée, je me tape mon 3e café, mais je serai ready après pour la route. Bon bah voilà, du coup je viens d'arriver, je suis calé sur le petit parking, je vais me faire ma petite bouffe rapide, industrielle pas ouf. De toute façon avec la chaleur, moi en ce moment je mange pas trop la journée, j'ai pas plus faim que ça, je sais pas vous. Puis ouais, petite pause clopinette, miam 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 miam, et après on va aller voir ça. C'est une mini pelle comme ça qu'il me faudrait à la maison pour reterraformer le terrain. Je me suis quand même fait un tout petit peu beau gosse avant d'y aller. Avec ma coupe qui n'est pas rebrochée, qui n'a pas été refaite depuis quelques mois. Petite cire, petit coup de brosse, plus présentable. Ah, j'ai fini ma clope et puis go. Du coup, je sais pas trop où est l'entrée du temple. J'ai compris qu'il y avait un parking. Ça, du coup, je sais pas si c'est un resto, c'est juste une aire de... Je crois que c'était ça le resto. Ah, je suis pas sûr. On va aller voir par là, sinon je demanderai aux gens. Fermé, close d'accueil. Je passe par là, quoi. Ça, c'est marrant, il y a un tableau où les gens mettent leur numéro et cherchent un covade pour rentrer. Qu'est-ce que ça dit? Exposition. Ça me disait que c'était ouvert aujourd'hui. Sur une période où il n'y a pas d'activité. Je ne sais pas par où on rentre, comment on rentre. C'est là-dedans, il y a quoi? Temps accessible tous les jours, hors événements et visites guidées. Des panneaux explicatifs présentent différents points d'intérêt à découvrir. Info pratique pour la visite libre. Se renseigner auprès de l'accueil, mais l'accueil est fermé. Bonjour.
Excusez-moi, je peux vous demander une petite information? Oui, on n'est pas ouvert encore. Hein, mais... Ah ouais, ce que je voulais savoir à quel moment est-ce qu'on pouvait visiter le temple. Maintenant, si vous voulez. Et ouais, enfin, genre... Et sinon, on a des visites guidées. On a une visite guidée à 15h. À 15h? D'accord, j'avais entendu qu'il y avait 13h des fois, mais 15h. Non, c'est exceptionnel, mais normalement non. Ok. Et du coup, l'accès, il se fait depuis où? Pardon? L'accès au temple, il se fait depuis où? Enfin, le site. Ah, on passe par ici? D'accord, ok. Ok, ah oui, bof. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations. Bon, bah c'est cool, il y a une visite guidée à 15h. S'il y a une visite guidée à 15h, ça va pas la faire. Après, il faudrait être là encore jusqu'à 15h. Parce que moi, le truc, c'est que vu qu'il y a l'orage qui arrive en fin de journée, il y a moyen que je reste pas ici jusqu'à 15h, parce qu'après, j'ai plus d'une bonne heure de route pour rentrer. On prend une petite photo depuis ce point de vue, c'est assez magique. C'est dommage que le ciel soit blanc, ça casse toutes les expositions. Par contre, pour la GoPro, c'est pas plus mal. Bon, bah, super sympa en tout cas la dame de l'accueil. Moi j'arrive comme un gros paumé. J'avais même pas vu qu'il y avait le temple de ce côté-là. C'est typique, tracteur avec le temple. Ça fait une super vue. Le marché est passé ici. Ah oui, c'est ça. On va commencer par là alors. Je sais pas si on m'entend bien avec le tracteur à côté. Sachant que je n'ai toujours pas de micro pour ma GoPro, je suis sur le micro Vanilla, le micro d'origine par défaut. Ouais, moi je suis trop paumé quand j'arrive à l'accueil, je vois la grande porte et tout, ça fait très temple. Je me suis dit putain, le temple se trouve, il est caché là-bas derrière. Ça me fait non mais il est là le temple, là. Il est derrière vous. Ah putain merde. Là j'ai dû passer pour un con. Il y a des jolis joncs de roseaux, avec une espèce de plante avec des fleurs roses qui montent. Je sais pas trop c'est quoi, ça ressemble à... Enfin comme ça de très loin on dirait l'arbre à papillon ou du thym. Ça sent quelque chose ça? Ça sent rien de spécial. Il y a des chardons à côté. Bon, en tout cas elle m'a vu avec mes caméras, la dame de l'accueil, je pense qu'elle a compris que ça tournait. Elle m'a absolument rien dit, c'est que je pense, enfin, la pensée bouddhique là-dessus je crois, c'est quand même plutôt cool et plutôt zen. Donc je vais me balader, si on me dit quelque chose, moi j'expliquerai ce que je fais et voilà. Et si on me dit rien, bah c'est que c'est ok. Hein. En plus, j'ai vu aucun panneau pour l'instant sur le site où c'est écrit interdit de filmer ou interdit de prendre en photo. Je me rappelle mon métier d'avant, ça putain. En espace vert et en paysage, c'est la journée paysage. J'ai pas trop lu ce qu'il y avait sur les panneaux. Depuis le début, j'aurais bien voulu, mais du coup, on s'entend pas quoi. Le temple, un lieu pour se poser et apprendre. Le temple est un lieu pour les pratiquants du bouddhisme. C'est quoi, on reviendra lire quand on sera calme. Putain, pour un temple, c'est pas si calme que ça. Moi, je m'attendais à la paix bouddhique intérieure, là, le zen. Waouh. Peut-être pas arrivé la bonne journée, tu me diras. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose à couper, je comprends pas ce qui coupe. Waouh. C'est vrai qu'il est quand même incroyable, quoi. J'en ai vu des plus imposants, des plus jolis, avec des plus grands sites. Et tout, mais franchement, pour ce petit coin paumé d'Auvergne, c'est juste incroyable d'avoir ça ici. Je voyais ça quand même plus grand sur les photos. Je sais pas si c'est que moi. Une petite photo de face. Sur un petit son de Highlight Tribe, j'imagine trop le délire, ça peut être pas mal. C'est dommage qu'il fasse entretien aujourd'hui. Je suis quand même content d'être là, parce que ça fait 3 semaines que je repousse. 3 semaines que je repousse pour venir filmer ici. Alors je sais pas à quel point c'est grand. Je sais pas si on peut rentrer. Je crois que les photos sont... Enlevez vos chaussures avant d'entrer. Ne touchez pas les peintures. Respectez le périmètre autorisé pour les visiteurs. Gardez un comportement calme et posé. Donc quand on sera dedans, comme quand je vais à la cathédrale, quoi. C'est normal. Évitez de trop parler, de parler trop fort. Le temple est ouvert tous les jours, toute la journée, sauf événements exceptionnels. Pas accessible aux animaux, les photos sont pas interdites. Par contre, il faut mettre son portable en silencieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je vais vérifier. Oui, c'est bon. Je t'entends pas, go. Heureusement que j'ai mis des chaussettes noires. Ce sont des glingues, mes grolles, je sais.
Bon bah voilà, c'est un petit tour qui aura été fait vraiment très rapidement, très succinctement. En fait le temple est vraiment très petit. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je croyais qu'il allait y avoir un peu des succursales, un peu d'endroits où on allait pouvoir se balader. En vérité du coup un peu déçu. Un petit peu déçu parce que pas beaucoup d'informations finalement, pas grand chose. Après je crois pas que ce soit un temple qui ait beaucoup d'historique non plus. Sinon bah, l'ambiance c'était sympa, c'était très beau. En vrai c'est la première fois de ma vie que je rentre vraiment dans un temple bouddhiste comme ça, donc c'est cool. Mais ouais c'est pas aussi grandiose que celui qui est à Alvar, vers ma région d'origine, dans le Grésivaudan, pas loin de Grenoble, en Isère. Et ouais du coup ben franchement ouais un peu déçu. Et je sais même pas si la visite guidée à 15h vaut vraiment la peine d'être faite. Mais voilà, je m'attendais quand même à mieux. Mais en vrai, c'est une première. Donc pour une première, en gardant cette idée-là en tête, c'est quand même pas mal sympathique. Bon allez. On va se balader, on va voir les jardins, s'il y a des trucs à faire. Par contre, ce qui est amusant, c'est que avec mes caméras et tout le bordel, je suis pas trop pris pour un fou ici. Bon, on voit le puits de Dôme là-bas avec le temple de Mercure. Des petits cairns mignons tout le long de la route. Ça fait un petit peu de jungle ici. C'est rigolo. Avec la petite forêt de bambou, c'est chouette. Sympa la petite forêt de bambou. Les bambous là. Par contre elle est vraiment microscopique quoi. C'est 2 taches de bambou à gauche et à droite. Bah, j'avoue que venir une journée où les mecs ne font pas l'entretien, ça va quand même être bien plus sympathique. Par contre, cyanobactéries, j'irais pas me baigner là-dedans.
Ouais, il y a quand même ça pour sauver les gens au cas où. Ok, on va faire le tour comme ça. Et là après je crois qu'en vrai c'est... Je sais pas, j'avais vu un endroit où je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, mais t'as une espèce de... Pas de statue mémorielle ou commémorative, mais ouais, truc de recueil religieux, enfin, avec une espèce de stèle et un Bouddha tout en blanc. Donc fait d'une pierre blanche, je sais pas c'est quoi, grès, basalte, enfin je sais pas, j'ai vu ça en photo sur le truc de Google. J'aimerais bien voir ça avant d'y aller. Mais c'est labyrinthique. Il n'y a rien qui te dit si c'est mieux de passer par là ou par là. Waouh, le seul pleureur. Ah par contre il est fat, il est beau lui. C'est un arbre qui me manque, c'est le seul pleureur. J'aimerais tellement pouvoir en planter un sur notre terrain et qu'il soit en santé, qu'il arrive à vivre et qu'il aille bien. Oh bah, des bigs arbres à papillons ici. Mais les bouddhistes ils sont pas trop contre les plantes invasives apparemment. Là il y a tout un petit côté penchant de bouleaux. Des bouleaux qui sont magnifiques. Et c'est quoi, c'est hortensia les bleus comme ça, non? Ah, bah là-bas il y a une statue de Bouddha justement. Je sais pas où elle est. Le truc que j'avais cru voir que quelqu'un avait pris en photo ici. 3/4 des gens tirent la gueule et personne dit bonjour même quand tu fais un signe de tête. C'est pas le meilleur endroit pour faire des rencontres. Les gens sont pas très souriants. Ouais, je pense après que c'est des touristes la plupart. C'est des vrais Auvergnats, ils sont là, touche pas à mon terroir. Puis ils te regardent de travers. T'as vu avec son vieux International Inson là, son vieux IH là. Et il en fait un bout quand même. Prends une petite photo et aller voir vite fait le Bouddha là. Et finalement il n'y a pas grand chose à voir. Et c'est assez succinct et rapide. Je m'attendais à quelque chose de plus transcendantal que ça. Sans mentir, ouais, je suis déçu. Finalement pas si fou. Petit Bouddha tout seul sur la colline auvergnate. Pauvre petit Bouddha. Bon bah allez go. On va voir ce qui reste sur le reste du site et puis voilà. Je pense au venir hors saison, quand il n'y a pas de touristes, et même quand il fait un peu plus frais, et qu'il y a une grosse forme de calme, et tu viens vraiment zen. Et là, ça doit être incroyable. Là, j'avoue, aujourd'hui, on a un ciel voilé blanc qui tape sur le caboche. Le tour est vraiment vite fait. Ouais, ça ramène au point d'avant. Bah, le site est pas si grand. Enfin, il est quand même grand. Je sais pas comment dire. C'est pas assez ornementé. Après, on est en France, hein. On est dans le trou du cul de l'Auvergne. On n'est pas non plus en Asie, dans des super temples. Malgré tout ce que j'ai dit, ça reste très joli. Ça reste super zen. Tu veux venir pour méditer. C'est peut-être pas le meilleur endroit en fait pour tourner une vidéo, voilà. Par contre, pour faire un autre type d'activité, oui. C'est cool, ça reste super zen. Ça reste chouette, ça reste joli. Il y a des bonnes odeurs, par contre, ça c'est cool. Ils ont planté pas mal d'essences florales différentes et d'essences d'arbres. Ça sent vraiment bon dans l'air. À pas mal d'endroits, c'est très cool. Comme là, tu vois, j'imaginerais bien un jour où il n'y a pas de touristes, où il n'y a personne, où il n'y a que 3 visiteurs dans la journée. J'imagine qu'en hiver ou en automne ou au début du printemps, ça doit arriver. Tu te poses là sur les pierres en méditation. Tu restes là pendant 2 heures avec ta petite musique dans tes écouteurs. Tu te mets bien. C'est un lieu bouddhique, quoi, donc c'est dans la vibes. Je pense que le lieu aussi a pris sacrément cher avec la sécheresse. Comme beaucoup de lieux un peu naturels ou enjolivés par la nature ces derniers temps. C'est pas que ça devient laid, mais regardez, enfin oui, avec toutes ces feuilles jaunes et tous ces trucs qui se pètent la gueule, c'est quand même vachement triste. Je verrais juste qu'il y a quelqu'un qui se tape une boîte devant moi, qui fasse une dinguerie pour mettre un peu de piment dans la vidéo. Je me pèterai une bière. Là, je t'avoue qu'avec la chaleur qu'il fait, j'ai bien besoin de péter ma bière, ma lébellule. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière, ma lébellule. Par contre, les petits carnes, c'est vraiment trop marrant, quoi. Ça ne bouge pas avec la tempête et tous ces gens qui sont passés ont posé ça là comme ça. Mais je pense qu'en vrai, il ne doit pas avoir des moyens de bâtard non plus, quoi. Il ne doit pas avoir des moyens financiers bien fous. C'est peut-être pour ça que pour eux, c'est un petit peu dur d'entretenir, parce que j'ai l'impression qu'il y a des parties du temple qui sont, notamment à l'extérieur, pas super entretenues. En tout cas, voilà, le lieu est sympathique.
Pour moi, s'il fallait mettre une note sur 10, c'est craint de devoir noter les choses comme ça. Mais ouais, en vrai, c'est un 6 sur 10 quoi. Pour moi, c'est un très gros 6 sur 10. Mais si je retourne dans ma région, un de ces quatre, et je pourrais filmer là-bas, ce serait stylé. Je vous ferai voir le temple avec tout le site à Alvarge, il y a plusieurs bâtiments, c'est en haute montagne, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est titanesque à côté. Et c'est quand même super joli. Mais ce qui est triste, c'est de voir les bâtiments à la base à des moments qui est un tout petit peu délabré, ça se défraîchit quoi. Et là aussi en hauteur, je sais pas si on le voit à la caméra, à la GoPro avec la super view, peut-être on aura un peu de mal. Et là ça se défraîchit aussi en haut. Un petit barbecue ce soir. Bon bah go. Bah, je vais pas trop tarder à rentrer alors. Je vais peut-être même pas m'arrêter sur la route. Invité au barbecue, go. Mon copain qui vient m'envoyer un message, c'est pour ce soir au moins le barbecue. Je sais pas, j'ai juste vu la notif sur mon écran. Qu'est-ce qu'il raconte l'Arsou? Petit barbecue ce soir à 19h. Pour fêter les 32 ans du frérot. Il y a là. Bon bah allez. Je me serais peut-être presque tapé 150 km de vroom vroom. 150 km de scooter de la journée. Je vais me dépêcher de rentrer pour être prêt pour ce soir. Allez, dites-moi, je souhaite de mal à personne dans ma vie, mais dites-moi que quelqu'un dérape sur une peau de banane ou un truc comme ça, là, histoire qu'il y ait un truc drôle avant de couper la vidéo, s'il vous plaît. Non, je rigole. Je ne souhaiterai jamais le mal de personne comme ça. On va ranger les lunettes. Bon bah voilà, petite conclusion un peu à l'arrache. Moi je la fais à la GoPro, la flemme de la faire au téléphone. Bah, petite conclusion à l'arrache, au moins que je suis bien trempé de chaud quand même. Parce qu'avec le harnais et tout le reste, ça tient quand même bien chaud. Et ouais, le ciel voilé là, un peu blanchâtre cet après-midi, tu sens qu'il te fait transpirer pour rien. Résumé de l'histoire, 6 sur 10. C'était pas incroyable, mais c'était quand même très bien. Ça m'empêcherait pas de revenir. Mais du coup, ça m'a vraiment encore plus donné envie d'aller dans des vrais gros temples bouddhistes en France, comme celui de Alvar, duquel je parlais avant. Je sais pas si c'est exactement Alvar, mais je sais que c'est à côté de Alvar, pas loin de Grenoble, du coup en Isère. Et sinon, moi là-dessus, prenez soin de vous. J'espère que vous apprécierez quand même la vidéo. Et on repartira pour une prochaine aventure Auvergnat ou autre dans pas trop longtemps. Et en espérant que sur ce coup-ci, on tombe vraiment sur un banger. Ciao, bye! Jour, nuit,